Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous l'avez vous-même reconnu, l'Assemblée nationale n'est aujourd'hui plus la même que celle devant laquelle vous aviez prononcé votre première déclaration de politique générale. Qu'ils soient élus pour la première fois ou non, les députés auxquels vous vous êtes adressés aujourd'hui n'ont plus le droit d'ignorer la désespérance et la défiance dans laquelle est plongée une partie de la France. La crise des Gilets jaunes, qui dure depuis plusieurs mois, nous interpelle tous et exige d'apporter des réponses fortes et inédites pour la vie quotidienne des Français. Qu'ils appartiennent ou non à la majorité, les députés auxquels vous vous êtes adressés sont profondément marqués par le résultat des élections européennes. Dans leur immense majorité, ils ne peuvent se résoudre à accepter que le Rassemblement national soit devenu le premier parti de France et qu'il soit aujourd'hui aux portes du pouvoir. Sans doute ont-ils encore en tête les mots prononcés par le président de la République le soir de sa victoire en 2017. « Je ferai tout, durant les 5 années qui viennent, pour que celles et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. » Ils savent tous, en leur fort intérieur, que ce chemin sera long, que l'emprunter exige de sortir du confort et des lâchetés dans lesquelles tombe trop souvent une opposition, que l'emprunter exige aussi de se garder des certitudes et du piège de l'arrogance qui guette toute majorité. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous avez face à vous 18 femmes et hommes libres qui, forts de ces constats, ont fait le choix de se rassembler au sein du groupe Liberté et Territoires. Ils n'ont qu'une boussole, la réussite de la France, sans laisser personne ni aucun territoire sur le bord du chemin, et portent devant vous une exigence depuis 9 mois, celle de répondre à l'urgence territoriale, sociale, écologique à laquelle la France est confrontée. Pour cela, nous ne sommes pas demeurés dans l'incantation ou les commentaires. Nous l'avons fait en prenant part au grand débat national dans chacun des territoires de France, et même jusque dans l'hémisphère sud ou avec les Français de l'étranger. Nous l'avons fait en répondant aux questions posées par le Président de la République dans sa lettre aux Français. Nous l'avons fait aussi avec Sylvia Pinel et Jean-Félix Acquavive, avec 50 propositions qui permettraient à nos territoires d'être plus forts, plus autonomes, propositions que je vous ai adressées, Monsieur le Premier ministre. Avons-nous été écoutés? J'en ai la conviction au regard des annonces formulées par le Président de la République à l'issue du grand débat national que vous venez d'exposer. Cette écoute va-t-elle être suivie d'actes? Nous en sommes en revanche moins certains. Et le discours que vous venez de prononcer n'a pas permis de lever tous nos doutes. Après une première partie de quinquennat marquée par une recentralisation excessive, alimentant une défiance forte à l'égard des corps intermédiaires, des élus de terrain, vous avez compris qu'il était nécessaire de vous appuyer davantage sur les territoires, de mieux prendre en compte leur diversité pour réformer le pays. Pour autant, notre groupe a le sentiment que votre acte de contrition n'est pas encore un acte de conversion. Un choc de décentralisation ne pourra en aucun cas se résumer à un transfert des services de l'État dans nos territoires. Ne confondez pas déconcentration et décentralisation. Une vraie décentralisation passe par un droit à la différenciation, un vrai pouvoir réglementaire, un pouvoir d'expérimentation et l'autonomie fiscale. La loi NOTRe a profondément déstabilisé, désorganisé et parfois abîmé nos territoires. Et il nous a paru anormal que nous n'ayons rien annoncé aux députés cet après-midi, laissant la priorité aux sénateurs demain. Nous devons également clarifier les compétences et il faut d'urgence que l'État, Monsieur le Premier ministre, reprenne au département la prise en charge des mineurs non accompagnés afin qu'ils puissent jouer un rôle majeur dans la cohésion sociale. Je pense aussi à la vie quotidienne, avec l'accès aux soins, à la téléphonie mobile, les mobilités, les fractures numériques, pour lesquelles les réponses apportées sont encore insuffisantes. Je pense au logement, sur lequel vous faites fausse route, comme le démontre la baisse d'agrément pour le logement social, à l'accession sociale à la propriété qu'il faut soutenir davantage. Je pense enfin à la lutte contre le réchauffement climatique. Les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. La confiance, Monsieur le Premier ministre, ne se décrète pas. Même si le pouvoir d'achat augmente, le chômage baisse, l'attractivité est de retour, comme vous l'avez souligné. Elle se construit étape après étape et elle ne peut être accordée qu'à plusieurs conditions. Faire confiance, cela suppose de lâcher prise et de renoncer à toute tentation centralisatrice. Faites en sorte que votre action se nourrisse du dialogue, des expériences, de celles et ceux qui, dans les territoires, tentent, innovent, réussissent en dépit de tous les obstacles qu'ils rencontrent. Vous le savez bien, la France ne peut se résumer à Paris et à quelques métropoles. Pour que la France réussisse,
Il faut naturellement que des décisions prises parfois dans les alcôves des administrations centrales puissent s'appliquer au dernier kilomètre dans les territoires. Il faut aussi et surtout savoir partir du dernier kilomètre, des entrailles même du pays, pour façonner des politiques de proximité, évaluer et corriger ce qui ne fonctionne pas. Faire confiance, Monsieur le Premier ministre, cela implique aussi de se départir de toute volonté hégémonique. Aucune majorité ne détient à elle seule toutes les réponses. La France, ce n'est pas En Marche en plus grand, et vous prenez le risque d'échouer si vous le pensez. N'enfermez pas la France dans le piège d'un choix entre une majorité refermée sur elle-même, qui pourrait alors se condamner à l'échec, et le Rassemblement national. Proposez aux Français un autre chemin, en travaillant avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui veulent que la France réussisse. Faire cela, ça n'est pas désigner les maires comme des ennemis du président de la République, les appeler à changer de parti dans une logique de débauchage individuel, ou laisser penser que des élus de la République pourraient préférer leur parti à leur pays. Le faire, cela suppose de vous appuyer sur l'écoute, la recherche du compromis, le rassemblement le plus large possible, dans le respect des différentes sensibilités, sur chaque projet que vous porterez, comme l'a très bien dit Patrick Mignola. C'est cela toute la noblesse du débat démocratique. Chacun devra alors, Monsieur le Premier ministre, prendre ses responsabilités, et notre groupe choisira toujours l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective, je voudrais, à mon tour, vous poser la question de la confiance au nom du groupe Liberté et Territoires. Êtes-vous prêt à faire confiance à l'intelligence collective en assurant une véritable transition écologique? Une attente forte s'est exprimée lors des élections européennes. Il ne faut pas d'une écologie punitive, vous l'avez dit, comme cela a été fait depuis des années, en sacrifiant les territoires isolés et les plus modestes. Il faut une révolution verte, et cela commence par assigner à nos politiques publiques des objectifs de développement durable et d'adopter des nouveaux mécanismes de décision. Cela passe également par une simplification drastique des contraintes qui pèsent sur les projets environnementaux, qui mettent 5 ans, 10 ans, 15 ans à sortir, et un rôle nouveau dévolu aux régions pour accompagner la transition écologique. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt également à avoir confiance en notre capacité à réinventer un modèle social? Ce contrat social passe par la création d'un 5e risque pour la dépendance, associant solidarité nationale et système assurantiel, une réforme de retraite qui tienne vraiment compte des pénibilités, des carrières longues, des injustices dont les femmes sont victimes et mette en place une pension minimum. Cela passe aussi par une approche partagée sur la réforme de l'assurance chômage. Êtes-vous prêt, enfin, Monsieur le Premier ministre, à faire confiance à nos territoires? Pour cela, il faut un État stratège qui assume ses missions régaliennes, vous l'avez dit, pas un État tentaculaire qui s'occupe de tout. Pour cela, il faut desserrer l'étau de la technostructure qui a aujourd'hui la main mise sur la France. Pour cela, il faut enfin des vraies avancées en matière de différenciation. Et je n'ai pas entendu grand-chose sur ce point. Allez-vous créer, Monsieur le Premier ministre, un véritable pouvoir normatif autonome pour les territoires dans les domaines de la loi, en dehors des compétences régaliennes de l'État? Allez-vous substituer à l'habilitation législative préalable une habilitation par décret à la demande des territoires? Allez-vous tendre la main, apaiser et ouvrir des négociations avec la collectivité de Corse pour la mise en place d'un statut d'autonomie? Nous avons perçu, Monsieur le Premier ministre, une volonté dans votre discours qui n'existait pas hier. Nous vous proposons un chemin, et si vous souhaitez l'emprunter demain sans arrière-pensée, parce que vous êtes persuadés comme nous qu'il s'agit de la clé pour faire réussir la France, nous prendrons nos responsabilités. Aujourd'hui, nous entendons encore des actes à la hauteur des crises sociales, territoriales et écologiques que traverse la France, et nous abstiendrons majoritairement sur ce vote de confiance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon.